communication du cabinet du gouverneur. Nous sommes déjà à la 5e séance depuis que cette décision a été prise. Nous voici devant nous l'honorable honoraire. Il s'agit du conseiller politique Ernest Kiaviro, porte-parole du gouverneur, qui a en quelque temps une communication à pouvoir faire par rapport à l'actualité qui a émaillé toute la semaine. Chers collègues journalistes, donc responsables de médias, bienvenue une fois encore à ce point de presse. Honorable honoraire, conseiller politique et porte-parole du gouverneur, vous avez la parole. Merci. Le chef du service de presse au cabinet du gouverneur. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par la situation générale de la province avant d'épingler quelques points qui ont émaillé la vie dans la province ou dans la République. Concernant la situation générale de la province, elle a été caractérisée par l'actualité sécuritaire a été ainsi marquée, même sur le plan humanitaire, par l'arrivée dans les territoires de Calais, au sud Kivu voisin, de plusieurs centaines de personnes fuyant les exactions des groupes armés dans les territoires de Massissi. L'autorité provinciale présente ses sympathies à ses compatriotes en détresse, tout en multipliant les contacts avec les partenaires et tous les responsables afin, d'une part, de prendre en charge rapidement tous ces déplacés, pesant sur la population déjà surchargée de Calais, et de l'autre, mettre tout en œuvre pour mettre en place les conditions pouvant permettre le retour aussi rapide que possible de ses compatriotes dans leur milieu d'origine. À ce sujet, toujours au niveau du territoire de Massissi, il est regrettable qu'un groupe armé ait annoncé à la radio son intention de s'en prendre aux forces de la MONUSCO si ces dernières avaient l'intention de donner aux FARDC les terres qu'il aurait conquis. Cette déclaration est extrêmement grave dans la mesure où il est inadmissible qu'un seul centimètre carré du territoire national échappe au contrôle des FARDC. Le fait que certains fils égarés de notre province considèrent les forces loyalistes comme ennemis exige des mesures appropriées qui sont d'ores et déjà en route au niveau des organes compétents de l'armée et de sécurité. Le gouvernorat réitère son appel aux notables et aux jeunes de se désolidariser totalement de cette tendance qui a fait déjà couler tant de sang et de larmes dans notre province. En l'occurrence, nous croyons sincèrement que les revendications ne manquent pas dans toutes les couches sociales et dans toutes les tribus de la province. Mais la voie de la violence, celle de la guerre ou de la rébellion, n'ont jamais résolu et ne peuvent pas résoudre cette question.